Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous parler ici pour ce podcast qu'on a décidé d'appeler tous ensemble Vinyle et Pellicule. Je suis avec Nathan et Eva. Nathan et Eva, salut. Salut. Ça va? Comment vous allez-vous surtout? La forme? Bah écoute, t'entends bien? C'est l'essentiel. Au programme de cette émission qui évoquera de manière générale le cinéma, l'art, la musique, on a eu la chance d'aller voir au cinéma en salle Eiffel, un film sorti mercredi dernier, qui retrace de manière générale la tour, la Dame de Fer, qui est symbole de Paris. Et à l'échelle de la musique, semblable au rayonnement de la tour Eiffel dans le monde entier, on parlera pour la musique dans une rubrique qu'on a décidé d'appeler le Classico, qui répertorie des événements, des albums, des films cultes, de Random Access Memories, des Daft Punk. J'espère que vous êtes prêts à parler de tout ça, parce que moi je suis très, très chaud de parler de tout ça. Bah écoute, très enjaillé. Hein, On a tous travaillé. Et ben, on a tous travaillé là-dessus. Jingle. Vous allez souvent au cinéma? Oui, après on va boire un pot et on discute du film. Aimez-vous la musique? Oui, mais je l'aime en amateur. Ce qu'il vous faut pour vous, c'est des films vivants. Voilà, que ça remue, Que ça remue, qu'il y ait du son. qu'il y ait du sang. Voilà. En plus. Oui, j'aime bien la musique. Surtout comme moyen d'échapper au temps. Oui. Eiffel, donc, sorti mercredi dernier en salle. On a eu la chance d'aller le voir tous les trois. Un film, comme son titre l'indique, sur l'origine et la création de la Tour Eiffel. Et je pense pour ça, Eva, tu as quelques informations sur le film à nous donner. Bah écoute, oui, petite info comme ça, c'est Croustillant. gratuit. Ça Alors, marche pas. Bah ouais, écoute, le réalisateur, donc Martin Bourboulon. Alors personnellement, je ne connaissais absolument Non, pas. moi non plus, ouais. Bah, il a réalisé les deux Papa ou Maman. Et après, je sais qu'il a fait beaucoup de trucs d'humour, les guignols, notamment de l'info, ce genre de trucs. Ah, Donc un registre différent. Ouais, Ouais, mais carrément. il devient un peu dans ce genre-là, film d'époque, parce que je crois que c'est lui qui va faire les prochains films sur D'Artagnan, les Trois Mousquetaires. d'accord, Ok. bien intéressant. Et alors du coup, en distribution, Emma Mackey, évidemment dans le rôle d'Adrienne Bourgès, et Romain Durif Le pour fameux. Gustave Eiffel, voilà. Donc voilà, exactement. Un beau casting quand même, il faut dire. Moi, Beau c'est ce qui m'a casting. surpris au premier abord. C'est un film français, si je dis pas de bêtises. Oui. Avec quand même deux personnalités importantes du cinéma et Emma Mackey, une étoile montante. Ouais, C'est ça, c'est que je trouve qu'on retrouve à la fois un acteur qui a fait ses preuves ces 20 dernières années. Avec Romain Duris, c'est comme tu dis, étoile montante, une actrice qui est très proche de la génération actuelle, de la vingtaine, mais qui est déjà très ancrée dans... elle Ouais. est présente quoi. Voilà. Notamment Ah. avec Sex Education sur Netflix. C'est ça. Là, je sais qu'après, je suis un peu toujours méfiante sur les belles têtes d'affiche comme ça, où j'ai tendance à prendre du recul et faire Et bah, je anguille sous roche. c'est toujours ce qu'il faut parfois se demander. Et la question qu'on va se poser, que je vais vous poser à l'un et à l'autre, c'est qu'avez-vous, de manière générale, pensé du film? Est-ce que vous avez passé un beau moment? Est-ce que vous avez apprécié? Tu veux commencer? Non, je te laisse. Vas-y. Égal entrée. Bah écoute, j'ai apprécié. Après, il faut quand même rappeler que c'est librement inspiré de faits réels. Et alors, alors je me doutais à la tête d'affiche qu'on serait sur une grande histoire d'amour, bien évidemment. Mais j'étais un petit peu déçue que ce soit tant placé sur l'histoire d'amour et moins sur la Tour Eiffel, en fait. T'as eu le sentiment là que c'était Ouais. plus sur l'histoire d'amour que sur la Tour Eiffel? Bah ouais, quand même. Non, mais je suis assez d'accord. C'est que je m'attendais plus à voir l'histoire de la création, mais au final, oui, c'est plus un film romantique qu'un film sur un constructeur. Même si c'est plus que je pensais que l'histoire d'amour allait être la toile de fond de la création, alors que là, c'est plus la création qui est la toile de fond. On voit vraiment, c'est surtout l'histoire des deux personnages qu'on suit au final. Ouais, c'est ça. Mais qui sont quand même, je trouve, intrinsèquement liés à la création Oui. du bâtiment. Donc, je comprends que c'est vrai que l'histoire d'amour a une place très très importante, peut-être trop, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti dans ce film, très importante dans l'histoire, mais elle est aussi la raison, d'une certaine manière, même si c'est librement inspiré de faits réels, on le rappelle, la raison de la création du bâtiment.
Donc une intrigue Bah. qui vous a... Après, c'est un choix. C'est Ouais. ça, en fait. C'est peut-être que la communication n'a pas été parfaite. C'est que moi, je partais plutôt sur un film où j'allais comprendre comment ça avait été créé, tout ça. Et au final, et qu'on allait aussi me parler de l'histoire d'amour. Mais là, c'est vraiment, on parle de l'histoire de l'amour et rapidement de comment c'est le vecteur de la création Ouais, c'est vrai. De la tour. de la tour. Ouais, je suis complètement d'accord. Et du coup, je me dis qu'il y a encore beaucoup de matière à travailler là-dessus et je pense qu'on pourrait facilement voir dans les 10 prochaines années à venir un nouveau film sur la Tour Eiffel qui, ce coup-ci, serait peut-être inversé avec en premier plan la construction, les problèmes techniques. Il faut rappeler quand même que c'est un monde injuste pour quelqu'un qui est ouvrier, parce Ouais. qu'on le rappelle que Eiffel, il est pas né avec une cuillère à argent dans la bouche. Même si dans le film, on voit peut-être un petit peu moins tout ça, peut-être dans les flashbacks. Bah on le voit, Ouais. on le voit notamment dans la famille de la fille. Ouais. Oui, non, mais je suis assez d'accord. Ça rend pas forcément, pas hommage, mais compte plutôt de Ouais. l'époque et tout ça. Ouais, c'est ça. Disons que c'était plus un film de divertissement que d'apprentissage. Ah, moi j'aimais, en tout cas pour moi, la force du film se fait. Je suis d'accord avec vous, l'histoire d'amour personnellement m'a pas vraiment convaincu. Je pense que c'est un des points que je mettrais sur ce film. Bah ouais, je suis assez d'accord. C'est que j'ai un peu ce sentiment, c'est que dans beaucoup d'histoires romantiques de films français, souvent il y a beaucoup, ça se joue pas avec la parole, c'est beaucoup les regards et tout ça. Et je trouve que ça fait un côté un peu prétentieux qui moi m'atteint pas en fait. Ouais. C'est pas ce que je trouve est le plus flagrant pour montrer l'amour en fait. Bah moi je trouve ça hyper... Autant moi je suis hyper réceptive au ok. regard, Ouais. tu vois. Genre, parce que je trouve que de toute façon avant d'aborder quelqu'un dans la rue, Oui. ça joue au regard, Évidemment, mais tu vois. c'est plus que là c'est plus porté sur ça et je trouve qu'il n'y a pas assez de moments où ils parlent vraiment entre eux de leur relation et tout ça en fait. Ah, d'ailleurs, c'est vrai qu'à la fin, c'est quand même plutôt énigmatique ce fait de partir comme ça et de se dire pourtant c'est accompli et ils peuvent Ouais. très bien se retrouver à ce moment-là. Elle n'a plus d'obligation particulière parce qu'elle a choisi de partir. On spoil, hein, je préviens. Parce qu'elle décide de partir pour que lui ait des financements. Tout à fait. Ouais. Après, à voir comment on reçoit cette info, comment on l'analyse, parce que ça peut être aussi pour d'autres raisons, hein, aux gens aussi de se faire un avis, je pense, que quand ils voient le film. Je pense la libre interprétation aussi de toutes ces Tu l'as raisons. interprété Non, comment moi je l'ai interprété comme ça, c'est pour aussi laisser un peu d'énigme pour ceux qui écoutent. Mais non, effectivement, mais ça sonne un petit peu, effectivement, un amour impossible. Voilà, toute l'histoire se passe sur une espèce d'amour impossible, qui moi, pour l'histoire d'amour, pour rester sur cette partie-là, on pourra parler après de la Tour Eiffel si vous en avez envie, de tout ce côté-là, pour l'histoire d'amour, m'a pas convaincu, qui s'inscrit aussi dans une époque, on parle de jeu de regard, etc. Je trouve on s'inscrit dans une époque où on est dans le charme, les grands chapeaux, etc. Et justement, non, c'est un peu là que ça brise un peu cette image. Mais c'est pour changer un peu de sujet. Je trouve qu'on est quand même assez négatif depuis le début. Moi, il y a quand même pas mal de trucs il y a quelques trucs quand même que j'ai appréciés. Par exemple, je trouve qu'il y a un gros travail sur le fait de retranscrire une époque. Il y a sur Paris, Paris de cette époque. Moi, je trouve qu'il est très bien retranscrit. On sent qu'il y a eu beaucoup de boulot sur les costumes, sur les ambiances, la lumière, elle est propre. Ouais. Sans que ce soit révolutionnaire, je trouve que c'est quand même un film assez qualitatif sur ce point-là. Moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est la puissance, et je le dis vraiment comme ça, la puissance des pieds de la Tour Eiffel quand on les voit, où on est en bas, on est avec les ouvriers, etc. Quand on voit ça, et on voit des grands pieds de métal, etc. Et la force du film, pour moi, c'est vraiment sur toute l'histoire de la construction de la Tour Eiffel. Tout, tu parlais de décors, mais c'est les décors, mais aussi voilà, la retranscription d'une époque, hein, la manière dont parlent les personnages, dont s'expriment les personnages, etc. Mais la puissance et la faiblesse aussi de ce qu'est une tour de fer, en fait, et comment elle est fabriquée, etc. Ouais, je suis assez d'accord, l'impression de grandeur et de masse à côté de l'homme. Je sais qu'il y a un plan que j'ai adoré, vraiment on le voit marcher au bord de la Ouais, scène, avec la luminosité qui est incroyable, mais la photo est assez réussie. et ces pieds géants en fer qui arrivent, et effectivement je trouve que ce plan il est magnifique parce qu'on peut vraiment se mettre à la place des gens qui protestent, en mode... c'est vrai qu'ils détruisent le paysage, mais en même temps, qu'est-ce que
c'est formidable. Enfin, je veux C'est dire, puissant, c'est hein. incroyable. Ouais, c'est assez bien fait, hein. Je crois que les pieds ont été reproduits en décor, quoi, en décor réel, là où effectivement, quand la Tour Eiffel monte, c'est de l'image de synthèse. Enfin, Oui. Mais il y a quelque chose de très puissant, je trouve, et j'ai bien aimé le fait que, tu disais au début, on n'apprend pas forcément énormément de choses. Moi, au contraire, j'ai trouvé assez intéressant de voir que c'était le fruit d'un concours gagné, que c'était, tu vois, on montre un moment, tout un passage avec des pistons, etc. Donc comment est fabriqué, en fait, comment on dépose des pieds pour qu'ils s'unissent, etc. Donc on a un aspect technique aussi, qui moi déjà m'a mis un petit peu de frisson, genre j'avais pas envie que ça tombe, j'avais pas envie qu'il se passe quelque chose, j'avais peur pour les ouvriers, on a des scènes aussi un petit peu comme ça. Ouais. Et j'ai trouvé effectivement qu'on avait un aspect technique sur la Tour Eiffel qui était assez bien fait. Bah, moi, j'ai trouvé que ça me manquait. Genre, effectivement, il y en avait, mais j'ai pas non plus, hormis effectivement tout ce système de pistons, etc., qui explique assez bien et c'est plutôt clair. C'est vrai que j'ai pas appris beaucoup plus de choses que ce que j'ai appris en cours. Ouais, c'est que c'est un compromis, je suis assez d'accord qu'on n'en voit pas assez, mais je rejoins Enzo dans le fait que ce qu'on voit, c'est quand même. Ça nous implique dedans en fait. Et je pense que c'est ça qui crée la frustration, c'est qu'ils arrivent vraiment à ce qu'on soit impliqué dans la création et tout ça. Tu vois, tu dis, j'ai pas envie que ça tombe. En même temps, si on y réfléchit, on sait qu'elle est montée au final. Mais ça arrive quand même à nous intriguer, à nous faire rentrer dedans. Et je pense que c'est ça qui crée la frustration de pas en voir plus en fait. Après, c'est vrai que ça reste un film, on n'est pas sur un documentaire ou quoi que ce soit, hein, quand je dis on nous montre. Donc ça unit effectivement une histoire d'amour qui est assez classique dans les films, hein, qui nous guide et qui nous touche de manière générale un peu tous, et la construction de cette tour Eiffel. Alors moi, il y a une chose qui m'a manqué, c'est l'aspect tragique une fois que la tour Eiffel est montée, le premier suicide. Le premier suicide de la tour Eiffel, je l'ai étudié en cours, et je m'attendais à le voir. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu ce retournement. Ouais, qu'on montre autre chose que la... Mais encore une fois, on rejoint le même truc, c'est que je pense que vu qu'on parle plus de l'histoire d'amour que de l'histoire de la tour, c'était peut-être pas ce qui avait le plus pertinent à... Puis il y aurait un milliard de choses à dire aussi, je suppose, sur cette histoire de la tour Eiffel. Mais bon, en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment deux arcs qui se détachent, qui sont la construction de la tour Eiffel, avec Gustave Eiffel, interprété par Romain Duris, et l'histoire d'amour avec Emma Mackey. Les personnages, par exemple, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment ils sont développés? Est-ce que vous êtes attaché à certains personnages ou vous avez été plutôt indifférent? J'ai pas eu vraiment l'opportunité de m'attacher. C'est que c'est du bon travail, mais en même temps, c'est pas non plus des personnages qui sont marquants. C'est pas un personnage qui est marquant. Après, il y a toujours, avec le personnage de Duris, qui est le personnage du génie, et il y a des moments comme ça où il galvanise, où ça marche, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Il y a beaucoup de films où ça marche. C'est le génie qui galvanise ceux qui sont avec lui. Ah ouais, on l'admire parce qu'il est doué dans ce qu'il fait. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé quand même Romain Duris assez... je l'avais pas vu dans ce type de registre-là. Alors, Dieu sait qu'il a fait des films, etc. Mais dans ce type de... S'inscrire dans une époque, s'inscrire dans un style aussi, parce que c'est pas joyeux comme film non plus, même si on n'est pas triste en regardant le film. T'es pas non plus joyeux, quoi. Non, on va dire que on n'est pas malheureux quand on regarde forcément le film. Enfin, tout n'est pas triste. Là. On est même content de voir cette dame de fer se monter. Je trouvais du Romain Duris assez brillant dans ce film. J'aurais pas utilisé brillant, mais j'avoue que j'ai vraiment bien aimé sa performance et j'ai bien trouvé le personnage de Eiffel. Tu vois, j'ai effacé Romain Duris et je voyais bien Gustave Eiffel dans le rôle. J'y étais. J'étais prise dans son jeu. Alors que du coup, je vais évoquer un sujet un peu plus conflictuel. Emma Mackey, je voyais Emma Mackey. Je voyais pas le personnage. J'ai pas réussi. Encore une fois, on sait très bien qu'elle est féministe, etc. Et cette scène où elle porte le pantalon, où elle est très enfantine, et son père la dispute. Après, ça représente un caractère, c'est ce qui plaît aussi d'une certaine manière à Gustave Eiffel dans le film, etc. C'est un parti pris, comme on dit. Ouais, non, mais même moi, sur le jeu, précisément de Emma Mackey, je suis pas forcément d'accord. Je trouve que on distingue assez bien le rôle de la personne.
Même par rapport à du coup notre grand rôle, ça n'a rien à voir. Je trouve qu'il y a un travail qui a été fait. Après, c'est une jeune actrice, hein. C'est aussi ça. C'est sûr que c'est pas un rôle extrêmement, enfin, qui aurait pu être approfondi encore un peu plus, mais moi je trouve que le travail qui a été effectué est quand même assez. Enfin, c'est vrai assez qu'on propre. on cherche toujours les petites bêtes là actuellement, mais moi personnellement, j'ai passé vraiment un très bon moment. Hormis peut-être le point de l'histoire d'amour, mais tout le reste, j'ai trouvé ça vraiment prenant et un bon divertissement quoi, Oui, qui ah m'a non, bien pris, assez bien rythmé même, je trouvais. J'ai pas trouvé de moment où je me suis vraiment ennuyé. Moi non plus. C'est un bon film que je conseillerais, mais je pense pas que c'est un film que je reverrai avant peut-être 5 ans au moins. Ouais, Je après. suis même pas sûr que je le reverrai. Ouais. Après, il y a plein de films comme Voilà. ça c'est l'espace d'un instant de s'égarer dans ce qu'on nous propose. Mais après, de regarder. je trouve que quand même ça donne de l'espoir pour les films français parce que c'est quand même un film où il y a dû y avoir du budget, même les effets spéciaux ils sont assez. Et je trouve quand même que c'est un film à voir en grand écran. Ouais. Oui, ah oui, ça par contre. Les effets de son, franchement, de métal qui résonnent, etc. sont carrément. bien retranscrits. Et même la musique, je crois que c'est Desplat qui l'a fait. Bien foutu. Du bon travail, quoi. Et je trouve que l'histoire d'amour marche assez bien là-dessus aussi. C'est que ça aide quand même à l'histoire d'amour, la musique. Après, le seul truc qui m'a un peu gêné dans la qualité plus matérielle et tout ça, et de création, c'est plus le vieillissement et tout ça. Je l'ai trouvé trop léger, on voit moins le. Parce qu'il y a un bon qui est de quasiment 30 ans. Oui. Avec les flashbacks et compagnie. Voilà, je ça trouve m'a pas que. choqué. Moi, honnêtement, un peu quand même. Parce que- J'ai trouvé Alors, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, j'ai trouvé vraiment que le vieillissement qu'ils ont fait sur Emma Mackey était trop choquant. J'ai trouvé que la forme du visage ne reflétait pas son visage actuel. Je sais Oui, pas, après. je comprends. Après, c'est les petits points, je pense, qui font Oui. effectivement d'un grand film un grand film, Ouais. mais qui sont aussi peut-être, on peut passer parfois outre quand Oui. c'est secondaire Ah bah, dans carrément. l'histoire. Totalement. Mais je pense que ce qu'on retiendra de ce qu'on vient de dire, c'est quand même que c'est un agréable moment, avec un scénario plutôt original, enfin un angle en tout cas d'attaque plutôt original, et c'est plaisant de voir des films qui se ressemblent pas tous. Totalement, et puis même c'est un film oui, que je recommanderais, et par rapport à ce que je disais au tout début, que le réalisateur va s'atteler à faire Les Trois Mousquetaires, le fait de recréer tout ça, toute l'époque et tout ça lui donne enfin, ça me conforte dans l'idée d'aller voir ses prochains films. Eh ben, c'est un film qui nous a plu, et c'est avec ça, je pense, qu'on va pouvoir parler dans notre rubrique Le Classico, d'un album qui représente à mon goût bien la Tour Eiffel au sein du monde musical, Random Access Memories des Daft Punk. C'est un classico. Daft Punk, un groupe que je pense ici, en tant que Français, tout le monde connaît, avec un rayonnement international, un rayonnement mondial, avec un album dont on a décidé de parler dans cette rubrique, Random Access Memories, sorti en 2013, ça nous rajeunit pas, tout ça, et qui aura marqué beaucoup d'esprits, qui est considéré comme un chef-d'œuvre, pour d'autres un peu moins. Un album qui aura tourné sur les ondes, hein. On peut parler très clairement de Get Lucky qui aura Ouais, qui tout l'été Qui est là, cartonné. hein. a cartonné. Hein. qui est là et qui est toujours là. Ouais, et même l'album en entier, hein, il a fait beaucoup de ventes. Hein. C'est clair, mais dont beaucoup de sons sont passés en radio, etc. Et surtout, c'est ce que tu disais avec le rayonnement, pas qu'en France, quoi. C'est Pas qu'en France. un groupe mondialement connu. Quand je vous dis Daft Punk, c'est quoi la première chose que vous me répondez? Casque. Moto. Moi- Casse donc le côté un peu masqué, mystérieux peut-être des artistes. Ouais, complètement. C'est un peu la Casa del Papel de 2013, quoi. Comparaison un peu limite quand Ils même. ont braqué les Grammy, en fait. Oh, ouais. Non, mais évidemment, à l'époque, c'était quand même assez fou qu'un groupe aussi connu cache son identité. Ouais. Je trouvais ça un peu... Bah, C'était un peu à qui aller deviner l'identité. ouais, après, ça n'a pas été les premiers, mais, Ouais. Non, mais l'esthétique, en tout cas, Ouais. oui, le casque symbolique. Ouais, puis c'était toute une imagerie aussi. Est-ce que Random Access Memories, vous l'êtes pris en 2013? Oui, enfin, moi, j'ai de la famille qui aime beaucoup, donc oui, je l'ai écouté dès la sortie, et
Bah ouais, bonne claque quand même, quoi. Ça sortait beau. Enfin, surtout que c'était pas forcément un groupe que je connaissais énormément. J'avais quelques titres, notamment des années 90, que je connaissais, mais vraiment très nouveau, quoi. À la fois, ça leur ressemble bien, mais en même temps, il y a beaucoup de choses Qui change, qui diffère. Ouais, On voit une évolution, c'est ce que tu veux dire. Ouais, une grosse évolution quand même. Je te sens légèrement avec un Non, avis mais différent. évidemment, Get Lucky, enfin, même aujourd'hui, ça fait toujours plaisir de l'écouter, ça fait toujours danser, enfin, ça ambiance. Je suis toujours contente d'écouter certains titres de cet album. Je passe toujours un très très bon moment, tu vois. Après, alors déjà, il faut savoir que à 13 ans, chez papa, maman, si on n'achète pas le CD, on l'a pas, hein, tout simplement. Donc moi, c'était vraiment radio. Donc les gros hits qui passaient en radio. Donc voilà, que les gros hits. Donc, surtout Get Lucky. Surtout Get Lucky. Et en gros, j'ai découvert l'album en entier la semaine dernière. Ok, pour préparer l'émission. Pour préparer l'émission. Donc j'avoue, comme j'avais pas évidemment les musiques hyper connues, etc., j'avais cet aspect un petit peu nostalgique, ça fait bien danser, etc. Donc évidemment, j'adore toujours. Après, celles qui sont un peu moins connues, j'avoue, c'est forcément, il n'y a pas ce côté nostalgique. Donc j'ai un peu moins le... J'aime moins, okay. Voilà. C'est moins ta cam. Ouais, je comprends. Toi, tu l'as aussi à de la nostalgie, on va dire, ce que tu aimes dans Daft Punk. Okay. Ouais. Et toi, qu'est-ce que... Ah moi j'ai découvert, tu vois, vous voyez, j'ai découvert cet album assez tard. Je l'ai découvert en 2016, 17, je vais avoir 16-17 ans. Et je me le suis littéralement pris, quoi. C'est le fait, en revoyant la date, la 2013, je suis même un peu surpris, quoi. Mais j'ai découvert assez tard, hein, donc bien après son succès, etc. Parce que moi aussi, j'entendais les Get Lucky, les machins et tout. Mais quand j'écoute l'album, c'est même pas les sons que je mets en replay, quoi. C'est les Giorgio by Moroder, c'est les... c'est les Touch qui est magnifique. Ouais, je suis d'accord. C'est tous ces titres-là qui sortent de l'origine, qui sortent de l'ordinaire, qui ont une particularité esthétique qu'on retrouve, je trouve, vraiment nulle part ailleurs. Et ça, c'est fort parce que même encore maintenant, quand j'écoute du Daft Punk, je trouve pas d'artistes similaires. Ouais, mais tu dis du nouveau, mais je trouve que, tu vois, je parlais de Moroder, on sent quand même d'où ils viennent, Moroder, c'est un hommage, complètement. Producteur de légende. Ouais, mais la chanson lui rend hommage. Tout à fait. Donc, c'est à la fois du nouveau, mais de personnes qui savent d'où elles viennent, quoi. C'est du nouveau qui utilise l'ancien et puis qui utilise, parce qu'on parle quand même d'artistes qui font de l'électro d'une certaine manière, de la techno, etc. Mais moi, quand j'entends du Daft Punk, j'entends pas de l'électro, j'entends pour moi, c'est vraiment l'art d'utiliser le son, l'art d'utiliser le bruit. Sur cet album-là, mais il y en a où je trouve que ça faisait vraiment très robotique, vraiment. Même sur certaines musiques de l'album, pour l'avoir écouté du coup la semaine dernière, j'ai trouvé que c'était... Après c'est Daft Punk, je veux dire, t'en as pas deux comme ça. Je veux dire, t'écoutes une musique, tu fais... Il y a la patte qui est là, et tu dis, ok, ça c'est Daft Punk. Tu peux... Même, on le sent aussi chez d'autres artistes qui s'en sont... ça a été une grosse influence dans les années 90, Daft Punk. Et des fois, on retrouve la patte Daft Punk chez d'autres artistes. Ouais, mais vous parlez de ce côté robotique, là. Tu parlais de ce côté robotique. Moi, je trouve que dans cet album-là, justement, on en sort complètement et on rentre justement dans un côté très acoustique. La batterie sur Giorgio by Moroder, la guitare, le piano, on rentre juste... Cet album a été fait avec déjà plein de... Tu parles de Giorgio Moroder, mais de Paul Williams, etc. On a vraiment... C'est pour moi un album de fans du monde musical, quoi. Ouais. On a plein d'artistes de légende. C'est sûr qu'on sent aussi que c'est des gens qui sont très talentueux dans la musique, autant électronique qu'instrumentale, plus physique, et on sent aussi que c'est des gens qui ont une grosse connaissance du monde de la musique et de son évolution. Mais il y a quand même des trucs, j'ai plus les titres en tête, mais dans les dernières, dans l'album, il y en a où c'est encore des voix très robotiques aussi. Ouais, mais alors les voix robotiques, ça fait partie, moi je trouve, de leur ADN. Et c'est leur manière de chanter, ce qui les rend intemporels aussi. Ouais. C'est ce qui permet que des années 60 en 2046, c'est un robot, ça n'a pas d'époque, ça n'a pas de temps, ça rend la musique intemporelle d'une certaine manière. C'est leur ADN. Oui, c'est vrai. Que je comprends dans la voix, mais je trouve qu'en termes d'instrumental, on est moins sur quelque chose de techno. Oui, non, mais je suis assez d'accord. Non, mais je dis pas que c'est mauvais, mais je dis que c'est...
on le voit, quoi, on le sent que cette, qu'il y a toujours la patte de robot, même si Ouais. je suis totalement d'accord que Ah ça ouais. se renouvelle au niveau de l'instrumental et tout ça, mais il y a quand même des trucs où on ressent quand même le côté robotique, Ouais, bah, parce que c'est leur patte, mais c'est pas un reproche, non, mais je sais c'est bien. un constat. Mais parce que tu parlais des albums précédents qui font très. Des gros hits où on entend vraiment des samples très saccadés, etc. Ou des trucs plus. Là, on Oui, rentre dans d'accord, quelque dans la chose. Voilà, c'est construction, parce que oui. tu comparais avec l'ancien album. Bah, Celui-là, je trouve, on entend des vraies batteries, on entend des vrais instruments et on entend des envolées musicales, etc. Ça casse aussi, j'ai trouvé d'une certaine manière, la musique traditionnelle, le format de musique traditionnelle. On n'a pas que des couplets-refrains, on a aussi des envolées, on a des effets. Et moi, c'est vraiment l'effet audio. Quand on a les effets spéciaux au cinéma, là, je trouve que c'est vraiment les effets audio. Bah, c'est clair. Ouais. Mais toi, Non. vas-y. De quoi? T'es peut-être moins sensible, c'est ça que tu veux dire? Ouais, Ça t'a moins. moi, c'est beaucoup. Bah, après, c'est pas du tout le style de musique que j'écoute aujourd'hui. Encore une fois, si je me remets dans la Eva qui a 13 ans, qui écoute Get Lucky, bah, évidemment, elle kiffe, quoi. Puis il faut rappeler qu'à 13 ans, la connaissance qu'on a des Daft Punk, elle est hyper récente. Enfin, je veux dire, je connaissais pas les albums qui étaient sortis il y a 15 ans avant. Bien sûr. Donc c'était presque un peu révolutionnaire pour nous, ce qui n'était pas du tout pour nos parents. Mais du coup, c'est vrai que ça changeait énormément de ce qu'on avait comme musique à cette époque-là. Et aujourd'hui, c'est presque toujours le cas en fait. Après, tu vois, c'est un très bon album, mais c'est pas forcément celui où je vais me repasser le plus Ah ouais. de titres. Ouais. C'est pas celle où j'ai le plus de chansons qui me... Après, c'est toujours un ressenti personnel, hein. Mais moi, c'est plus certaines des années 90 qui me marquent plus, que j'ai plus envie d'écouter. Parce que justement, je trouve que... Tu vois, on parlait de la patte encore, mais je la retrouve plus là-bas. Dans ce qu'il y a des années 90, dans pourquoi ils ont été les pionniers, quoi. Ouais, je comprends. Un aspect plus révolutionnaire dans les premiers albums que dans le dernier, c'est ça que tu Ouais, veux dire. bah, pas révolutionnaire. En fait, c'est que pour moi, les premiers albums sont révolutionnaires dans le monde, alors que l'autre est plus révolutionnaire dans leur répertoire. Dans ce que eux font. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oui, d'accord, dans le style qu'ils ont et dans le... Ok. Ouais, bah, ça reste pour moi, je trouve, un album légendaire dans ce qu'il propose. Ah oui, non, mais c'est mais un très bon album. bien sûr, il n'y mais a de pas toute façon, de débat là-dessus. Il fait partie du classement des classicos. Si, dans cette rubrique, il fait partie des classiques. Mais je comprends, on se prend de toute façon de toute manière des albums différemment dans leur processus, etc. Mais moi, j'ai jamais été sensible à l'électro. Et cet album-là particulièrement, hein, plus que tous les autres, j'y étais sensible, quoi. Alors que je suis pas du tout du monde de l'électro. Bah, peut-être que... Je suis complètement d'accord. hein. Désolée, Ouais. je te coupe. Je suis complètement d'accord. Moi, l'électro, c'est pas... Enfin, hormis quelques musiques, petits biscuits, etc., qui rentrent un peu c'est de l'électro, quoi, un petit peu. Daft Punk, on est complètement dedans et j'accroche sur la musique. Mais justement, je trouve, tu vois, tu disais, ils se renouvellent, que c'est pas juste des samples et tout ça. Mais justement, c'est peut-être ça, c'est parce que ça se détache aussi de l'électro. Parce que l'électro, c'est souvent des trucs qui se répètent, qui sont très boucles, courts, ouais. des boucles qui se répètent. Et justement, là, ça s'en détache. Ouais, bah, c'est ça que j'aime, moi, justement. Ouais, bah, c'est peut-être Tu du vois. coup ça qui fait que... Ah, bah, bien parce sûr. que, ils se détachent Des formats, des frontières entre genres musicaux. Moi, c'est vraiment ce que j'ai Oui, ressenti. oui. C'est pas ça que tu veux dire? Oui, mais du coup, c'est pas... Est-ce qu'on peut toujours les associer Voilà, à à l'électro l'électro. Ah, bah, mais de toute C'est façon, plus l'électro tout à fait. qui les a connus, ça, Mais- c'est sûr. en gardant une ADN qui fait partie de l'électro, je trouve, et en la fusionnant avec des batteurs de légende, des solos de guitare, etc. Mais tu vois, par contre, c'est intéressant ce que tu disais, c'est que tu parlais de petits biscuits et tout ça, bah, il y en a plein eux, ils sont arrivés après. Ouais. Et on sent que c'est ça l'influence, que Ah c'est ouais. l'électro Je trouve pas du tout. Moi. plus comme Random Access Memory que comme l'électro quand il est né Ah non, je trouve dans pas. les années 90. Ah, je faisais. C'est vrai. Bah, la musique fait random. Non. J'ai oublié Hard, Faster, Stronger. Je ne sais Harder, plus. Ouais. Voilà, Harder, Faster, Stronger. Bah, pour moi, c'est ce qui se fait aujourd'hui est plus semblable à quelque chose d'ambiançant, clairement. Je trouve Bah, que des plus de musiques boucles. dans Ouais, ce je genre-là, suis d'accord, je retrouve Ah ouais. plus une patte à la David Guetta dans Petit Biscuit Ouais, que voilà. Daft Punk. oui. Ah, Ouais, après, c'est carrément Mais même David Guetta, personnel. si on parle de David Guetta, aussi ça a beaucoup évolué par rapport à Ah ce bah que oui, c'est. évidemment. C'est beaucoup.
moi je trouve que ça s'est quand même beaucoup plus rapproché de la pop que de l'électro. Et d'ailleurs, on peut, je pense même dire que l'électro aujourd'hui se rapproche énormément de la pop musique. Hein. Ouais, Clairement. l'électro-pop. Voilà. Bah ouais, On non, va mais créer c'est des vrai. étiquettes. Eh ben, voilà. Et du coup, quelque part, est-ce que les Daft Punk, eux, sont pas restés ancrés dans l'électro? Tu Oui, vois moi je trouve pas, mais je Moi non comprends. plus. Après, au fond, à bas les frontières musicales et ce qu'on nous propose. Non, mais c'est vrai, ce qu'on À nous bas les propose, c'est frontières. toujours un mix. Le rock a fusionné avec d'autres styles, a donné le rock Ouais. psyché, etc. Donc c'est ça aussi qui est beau. Ah oui, c'est ça, c'est que les styles sont toujours les parents de ceux qui arriveront ensuite. Exactement. Et ça prend toujours de tout. En bref, un album qui fait des vagues au sein de nous trois quand même, mais qui a, de manière dans tous les générale, cas, a marqué. et qui a marqué les esprits. Après, Évidemment. On parle quand même d'un album qui a fait, ce qui est le dernier album des Daft Punk d'ailleurs en date. Et il n'y en aura plus d'autres, puisqu'ils sont plus là et ils se sont séparés. Voilà. Voilà. Quoi de neuf, docteur? Et maintenant, une petite recommandation de la semaine. Je pense que chacun dans son coin a pu consommer des choses et va nous en parler. Est-ce que vous avez des petites recos à recommander à nos auditeurs? Et va nous en parler, vraiment. Oh. Evan, vous en parlez? Ah oh, joli, subtil. Moi j'ai vu un documentaire, Ouais. un film documentaire, donc Pingouin Goéland et leurs 500 petits, que je recommande fortement parce que très puissant. Je fais un petit débrief. Ouais, grosso modo, on parle de voilà. quoi en fait? En gros, on parle de Pingouin et Goéland, qui sont donc c'est des surnoms de deux personnes qui ont sauvé beaucoup d'enfants juifs durant la Seconde Guerre mondiale, en ouvrant une école parallèle et pour redonner redonner goût à la vie aux enfants aussi qui étaient abandonnés, surtout du coup orphelins en fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était pas dépressif. Ouais. Tu vois, certes, on parle de camps de concentration, d'extermination, etc. Mais on met l'accent sur la vie et le goût à la vie. Voilà. Donc j'encourage fortement à Pingouin et Goéland, c'est ça? Pingouin Goéland et leurs 500 petits. Ok, bah, c'est pas un documentaire animalier, mais ça peut être aussi toujours intéressant. Nathan, t'as un petit truc à recommander? Moi, c'est pas quelque chose de récent, mais c'est quelque chose qui, à mon sens, n'est pas assez connu. C'est une série qui est disponible sur Canal, je crois. Ça s'appelle Schitt's Creek. Donc c'est en gros l'histoire d'une famille qui perd tout son argent à cause d'une escroquerie. C'est une famille de milliardaires qui perd tout son argent à cause d'une escroquerie et qui se retrouve à devoir vivre dans une petite ville de campagnards, on va dire, qu'ils avaient acheté à la base pour faire une blague. Et c'est la seule chose qui leur reste. Donc ils vont être obligés de vivre avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes habitudes qu'eux, évidemment. Et le décalage est assez marrant. Donc il y a 5 ou 6 saisons. D'accord, quand même. C'est des petits épisodes de 20 minutes avec une quinzaine d'épisodes par saison. Ça se regarde très facilement et ça marche assez bien. Et même au-delà du côté humour, il y a aussi des messages qui sont assez intéressants sur la santé mentale, les questions d'identité sexuelle. On est sur une série d'humour, hein, c'est ça? Ah oui, ouais, vraiment, ok. Oui, c'est très drôle. C'est aussi très C'est la bonne grosse rigolade. quoi. Ouais, c'est la débandade. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu Et ben moi, j'ai récemment, là, vendredi dernier, il y a un album de Sopico qui est sorti, qui est un jeune rappeur, mais qui utilise beaucoup sa guitare. Donc on a des prods très jolis. On est vraiment dans ce rap un peu chanté, etc. Qui est sorti dernier, qui s'appelle Nuage, avec un S. Et voilà, donc je vous conseille de l'écouter parce qu'il est très beau, très doux. Et j'ai passé un agréable moment, il est assez court en plus. Donc n'hésitez pas à foncer l'écouter. Sopico, Nuage. Ok, alors moi je vais juste rajouter parce que du coup j'ai eu la chance de voir le film en avant-première. Donc il sort le 5 novembre au cinéma pour tout le monde. Donc voilà, c'était la petite info importante parce que si vous cherchez maintenant, On ne le trouvera pas. c'est ça. Et bah super, bah écoutez, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Nathan, Eva, merci à vous. C'était super. Écoute, merci à toi. Hein. Eh bah, c'est rien du tout. Et puis on essaie de se retrouver au plus vite pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut. Salut.